la productrice a parlé. Maintenant, on va faire parler la metteuse en scène. Un opéra. Très peu. Un opéra de Mozart, rien que ça. Les Noces de Figaro, ça se passera la première le 16 juin, le lendemain le 17 aussi à Sceaux. C'est en plein air, c'est dans le cadre d'ailleurs de cette opération qui existe déjà depuis 17 ans, 17e édition des opéras en plein air. Alors Juline Mareuil et Pierre Coussier ont passé de délicieux moments parce qu'il faisait un temps magnifique. C'était il y a quelques jours et c'était à Sceaux en votre compagnie lors de répétitions. On fait la scène 1 et on file pour voir. Ça vous va? Ben, c'est le tout début, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de décor, enfin, c'est pas les couleurs, la scène, c'est rien. Là, c'est schématique, mais c'est la première fois qu'on sort, qu'on n'est plus en intérieur, mais en extérieur. Et ça rend bien. Allez-y. Questa è l'unica strada onde preso da madama sia costretto a far poi quel che si brama. Peu de gens le savent, mais moi je viens du chant lyrique, c'est comme ça que je suis arrivée à la comédie. Et c'est vrai que c'est pour moi un don d'avoir une voix. La voix, ça me bouleverse. Parfait. Quand on m'a proposé cet opéra, c'était assez émouvant parce qu'effectivement je l'ai chanté. J'ai chanté Barberine. Non, je ne vais pas le chanter maintenant. Voilà, tu vois. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est en chantant Barberine que j'ai eu envie de plus jouer. Donc c'est vraiment Mozart donne ça, l'envie de jouer, l'envie de pleurer. Et quand on pleure, la voix ne suit pas. Et c'est là où j'ai découvert l'envie de jouer du théâtre. Et j'ai pris mes premiers cours de théâtre en chantant Barberine, donc en travaillant cet opéra-là. Je préfère qu'ils prennent que le ruban et qu'ils le sentent, comme on avait dit, c'est l'odeur. Et il y a ça chez Mozart, il y a du jeu, de l'expression. Moi, j'essaie de les mettre en scène. Voilà, ils jouent. Et en même temps, c'est quand même des chanteurs d'opéra, donc il faut qu'ils soient bien pour chanter bien. Et donc de ne pas les faire courir trop non plus. Donc, je voudrais qu'il y ait une scénographie avec presque rien. Et j'aime beaucoup le travail de Ken, très subtil, très fin, où on s'est dit qu'on allait enlever le maximum de choses. C'est quelqu'un de très vif, qui fourmille d'idées, beaucoup d'inventivité. Et donc, du coup, nous, il faut s'adapter. On y va. Et hop, tu files par derrière. Ouais, c'est mieux. Julie, elle a un passé qui n'est pas un passé d'opéra, mais elle a un passé comme comédienne, et donc elle a ce savoir-faire très spécifique de la direction d'acteur, de comment rendre un geste clair pour le public, et c'est très précieux. Quelle qualité ça requiert, la mise en scène d'un opéra? Je ne sais pas. Je suis pas sûre de l'avoir d'ailleurs. Proposer à des néophytes comme moi des mises en scène, c'était le principe de l'opéra en plein air. Sinon, je n'aurais jamais osé, jamais. Après, c'est les Noces de Figaro, c'est un bonheur de monter les Noces de Figaro, quelle chance, parce que c'est vraiment ça, c'est léger, c'est drôle, il y a des rebondissements, les portes qui claquent, les choses, c'est émouvant, c'est sincère, c'est très, voilà. De toute façon, ça, c'est déjà du plaisir. Toi, c'est ça ta place, en fait. Tu vas très peu bouger, en fait, voilà. Okay. Très peu bouger. Ici. Je me dis, mais je suis dingue d'avoir accepté, mais dingue, et en même temps tellement heureuse de l'avoir fait. Je crois qu'il faut un peu de folie comme ça dans la vie. Juste qu'elle te mette juste la main. J'allais dire plonger dans le vide, prendre la piste noire. Pas trop compter les bosses. Dire bon allez, on y va. On verra. Ben merci. Allez.